Très bien. Je réponds à la question, mais je dis que les fonds ne sont jamais suffisants. Oui. Avec beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup de choses sans impacter l'être humain. Et l'être humain, le capital humain est au cœur du développement de tout pays, de toute communauté, etc. Maintenant, cela étant dit, j'arrive à lever des fonds. Et des fois, c'est fait de façon pas nécessairement structurée. Ce sont des opportunités qui arrivent, mais comme je dis toujours, on me dit tu as de la chance dans la vie, mais la chance c'est quand l'opportunité croise la préparation. Et c'est parce que moi j'ai préparé ma vision en quelque sorte. C'est parce que moi je crois en ce que je fais et je travaille à ce qu'il s'implémente que les opportunités se greffent dans mon projet et m'accompagnent. Donc j'ai réussi à lever des fonds ou à trouver des gens qui dans mon parcours ou dans ma vie me rencontrent et veulent m'aider, mais ce n'est pas par hasard. C'est aussi parce qu'il y a une énergie, c'est aussi parce qu'il y a de la sincérité. Et c'est aussi parce que c'est porteur et ça touche le fond du problème, je crois. Donc c'est des personnes ou des institutions vraiment de différentes catégories et de différentes ampleurs qui m'ont aidée et je suis tout aussi reconnaissante à toutes celles-ci. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je fais une petite action, quand je vois le résultat, par exemple, après que les Norvégiens soient venus au Maroc, parce qu'ils sont venus également dans le village, et je ne voulais pas que ça se restreigne aux 10 jeunes qui ont eu l'opportunité de quitter. Je voulais que tous les enfants du village voient ça et aussi en bénéficient. Donc, on a organisé une journée parascolaire pour 200 enfants du village. Et donc, on a fait plusieurs activités, de l'astronomie, parce que les villages, ce sont des endroits à ciel ouvert où on peut travailler sur les étoiles, etc. pendant le temps libre. On a organisé une panoplie d'activités parascolaires pour permettre à ces enfants de découvrir leur école et de s'y attacher comme un espace de vie et d'épanouissement. Et vous savez, les petites filles qui disaient des slogans et qui nous accompagnaient criaient. Et je me disais pourquoi elles crient, ces petites filles. Quand j'ai vu la vidéo, moi, ça m'a fait pleurer. Et je me suis rendu compte qu'elles crient parce elles ont envie qu'on croit en elles. Parce qu'elles savent que leurs opportunités sont limitées. Et elles crient en disant on réussit, nous sommes bonnes dans notre éducation, soutenez-nous. Et c'est ça en fait qui moi me pousse à continuer et à mobiliser plus de monde et plus de fonds. Alors Naoufel, justement, Lamia, c'est vraiment, on va dire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un génie du leadership personnel. Vous l'avez nommé comme ça. Et on a aussi le leadership éthique. Parce que finalement, elle se bat pas pour juste développer des personnes dans un environnement où ils ont un peu cette... qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est-à-dire, c'est pas des gens dans des zones de confort. Tout à fait. Elle travaille pas avec des enfants qui ont des études, qui ont... c'est-à-dire tout ce qu'on appelle une vie bien faite, où on est à l'aise. Elle travaille avec des enfants et elle arrive à amener ces enfants à croire en eux, avec des ressources très limites. C'est-à-dire, le rêve... c'est-à-dire, on a parlé dans le leadership personnel qu'il faut amener les gens à avoir des rêves, puisque, c'est-à-dire, on ne paye pas de taxes sur les rêves, donc on peut rêver, mais il y a une réalité, parce qu'il y a la petite fille ou le petit garçon qui va dire mais je ne peux pas le faire. C'est-à-dire, elle a une difficulté supplémentaire et sans sa préparation personnelle, elle ne peut pas continuer, parce que c'est très émotionnel, elle l'a dit, elle a pleuré. Donc, elle travaille aussi sa capacité à continuer à travailler sans être impactée par ce qu'elle voit, pour pouvoir aider ces personnes-là. Donc, finalement, aujourd'hui, elle est consciemment, inconsciemment, en train de créer des petits leaders personnels. Parce que si ces enfants-là, jeunes et adultes, vont pouvoir être en équilibre de fonder une famille,